Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo meal prep et aujourd'hui meal prep d'été avec Thermomix et uniquement Thermomix. Je n'aurai pas besoin du Friend pour cette fois. Je vais cuisiner des bonnes petites choses pour les prochains jours. Pour une fois, je ne fais pas ce meal prep le dimanche soir car dimanche j'étais pas très bien, j'étais pas en forme, j'avais mal dormi, j'avais mal partout. Ça arrive à tout le monde. Donc je fais ce meal prep le lundi matin. Ça change, pour une fois, ça change. Et au menu, il n'y a que des bonnes choses. Je vais commencer par ce que j'appelle une tarte ratatouille. Donc c'est une tarte légumes du soleil et feta. Ensuite, je vais faire bien sûr une salade de fruits que j'ai déjà fait il y a 2 semaines et qui est vraiment très bonne. Donc je vous montrerai tout ça. Ensuite je vais enchaîner avec une salade piémontaise, donc une salade de pommes de terre, tomates, œufs durs, dés de jambon. Ensuite je vais faire un gratin de courgettes au lardon, une recette très bonne qu'on adore avec le chéri. Et pour accompagner ce gratin de courgettes au lardon qui n'a pas de féculents, je vais faire cuire des pâtes. Et tout ça fera un excellent meal prep pour les 3 ou 4 prochains jours. À voir. Donc c'est parti tout de suite pour ce meal prep d'été avec Thermomix qui est là. Une partie des ingrédients qui est là. C'est parti. Je commence du coup par la tarte ratatouille. Et j'appelle ça la tarte ratatouille, mais c'est pas du tout son nom. Hein. Son nom c'est la tarte aux légumes du soleil. Ce que je ne savais pas, bien sûr, avant de commencer ce meal prep, c'est que la ratatouille c'est très long à faire finalement, même avec un Thermomix, vu qu'il m'a fallu 1 heure au total pour faire cette ratatouille et pouvoir enfourner la tarte. Je pensais pas sur un meal prep de plus de 2h30, je pensais pas qu'il me faudrait 1 heure rien que pour la ratatouille, et pourtant si, la ratatouille c'est très long à faire. Voilà. Donc bien sûr, j'ai mis les poivrons et je ne me suis pas rendu compte que j'avais cliqué 2 fois sur l'écran au lieu d'une et que j'avais oublié les tomates. Et oui, je m'en suis pas rendu compte, je m'en suis rendu compte à la fin, quand il demandait de mettre tous les légumes sur la pâte et que je me suis rendu compte que les tomates étaient toujours entières sur le plan de travail. Du coup, je les ai rajoutées à la fin, tant pis, elles n'ont pas cuit, mais bon, c'est pas très grave. On s'adapte, j'arrive toujours à m'adapter. Et ça m'arrive rarement ça, de rater une étape comme ça, c'est très rare. Normalement là, il devrait y avoir les tomates avec. En ce qui concerne les aubergines et les courgettes, les aubergines sont bien. Enfin, disons qu'elles étaient bien cuites. Même si j'aurais dû faire finalement des cubes un peu plus petits. C'est vrai que c'était vraiment... c'est vraiment, vous verrez, très gros sur la pâte. Mais les courgettes, je sais pas pourquoi, les courgettes, elles manquaient de cuisson. Elles étaient encore fermes, un peu trop croquantes. Je pense, pas à mon goût, elles manquaient un peu de cuisson. Donc moi personnellement, si je devais refaire cette recette, parce que j'ai déjà fait plein de fois de la ratatouille avec Thermomix, mais une seule fois, c'est la première fois que je fais cette tarte aux légumes du soleil. Donc si je devais la refaire, déjà je prendrais un plat plus grand, parce que j'ai pris mon plat en silicone, donc taille standard, hein. Je crois que c'est 26 cm, je crois, taille standard. J'ai 3 tailles de plat à tarte. J'ai un tout petit qui est beaucoup plus petit que la taille standard. J'ai mon moule en silicone rouge que vous voyez toujours dans mes vidéos qui est du coup taille standard. Et j'en ai un beaucoup plus grand
que j'utilise rarement du coup parce que des grandes tartes j'en fais vraiment très rarement. Ça dépend de la capacité de la tarte. Mais c'est vrai que normalement dans les accessoires sous la recette c'est marqué le plat à tarte, la taille qu'il recommande et je regarde jamais. Mais là j'ai utilisé du coup mon plat en silicone ou à la taille standard, je crois que c'est 26 cm. Et si jamais je devais refaire cette tarte, je pense que j'utiliserais mon très gros plat à tarte. Parce que honnêtement, il y avait beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Voilà, et bien sûr, je ferai cuire là les courgettes beaucoup plus. Enfin, déjà un peu plus, ça c'est sûr. Parce que pour moi, ça manquait quand même pas mal de cuisson. Un petit peu quoi. Donc là, je suis en train de faire la partie liquide du coup de la quiche. Donc avec de la crème. J'en ai mis un peu moins du coup que ce qui est demandé parce que vu que j'ai oublié de mettre les tomates et que je vais les mettre après, ça va rendre de l'eau et ça aurait été trop liquide si j'avais mis toute la quantité. Vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de crème, mais il y a beaucoup de légumes. Et je finis par, du coup, les 2 œufs. Vous voyez, j'ai coupé les tomates, je les ai rajoutées sur les légumes. Bon, j'ai oublié de les mettre avant. Mais je pensais que ça ressemblait plus à une ratatouille entière qu'on met sur un plat à tarte, enfin sur une pâte à tarte. Mais honnêtement, non, la recette ressemble pas vraiment à ça. J'ai mélangé un peu. Là, je mets du coup la partie liquide. Et oui, le plat est trop petit, il y en a un peu trop, donc j'ai pas tout mis. Normalement, il faut mettre beaucoup de feta. Hein. Normalement, c'est 200 g de feta, voire 250. Là, il me restait que quelques morceaux. Donc bon, tant pis. J'ai mis ce que j'avais, ce qui me restait. Mais croyez-moi, cette quiche, du coup, était très bonne quand même. Même si, du coup, les légumes étaient un peu trop haut. Ensuite, j'enchaîne avec la salade de fruits. Donc une recette que j'avais déjà fait une semaine avant ce meal prep. Donc j'ai lavé des myrtilles et des framboises. Là, j'essaye d'éplucher 2 kiwis jaunes. J'achète maintenant que des kiwis jaunes. Je préfère, je trouve ça meilleur. Pourquoi ? Alors déjà les kiwis jaunes ne piquent pas quand ils sont trop mûrs ou pas assez mûrs. Les kiwis classiques, ben, ça pique. Les kiwis jaunes ne piquent pas. Donc ça c'est déjà un point positif. Ils sont un peu plus sucrés, ils sont un peu plus riches en vitamine C. Donc tout positif pour le kiwi jaune. Seul petit bémol, c'est qu'il vient pas de France le kiwi jaune. Donc il y a certains mois... surtout au printemps en général, fin de l'hiver et printemps, où on ne le trouve plus dans les magasins. En tout cas, moi, à Grand Frais, il y a pas en quelques mois, on ne le trouve plus. Tout simplement parce que il est en train d'être récolté sur les îles où il est produit. Et du coup, il faut le temps qu'il le récolte et qu'il les expédie. Et du coup, ici, nous, en Europe, il n'y en a plus. Donc, il n'est pas trouvable toute l'année. En tout cas, à Grand Frais, moi, je le trouve pas toute l'année, le kiwi jaune. Mais c'est pas grave, hein. Quand il y en a plus de kiwi jaune, et Bon, là, il se trouve que mon bol
est légèrement trop petit pour cette Charlotte, mais celui d'en dessous est légèrement trop petit pour le bol, donc bon, je fais comme je peux. Mais oui, quand il n'y a plus de kiwi jaune, bah il n'y a plus de kiwi jaune, hein, je mange autre chose, tant pis. Donc là j'attaque du coup avec la salade de pommes de terre, parce qu'il va falloir qu'elle refroidisse hein, avant de mettre la sauce, tout ça et de mélanger. Donc les œufs, les pommes de terre, je sais ce que certains vont me dire, oui mais il faut mettre un papier autour des œufs quand tu fais quelque chose au-dessus, j'ai complètement oublié. Je mets jamais de film autour des œufs quand je fais quelque chose au-dessus et je suis pas morte, je suis toujours là. Donc bon, c'est pas très très grave, c'est vrai qu'il faudrait que j'y pense. Voilà, il faudrait que j'y pense. Mais j'arrive pas à y penser parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc en attendant que ça cuit, je mets les ingrédients froids dans une boîte qui va me servir à faire ma salade, donc les dés de jambon. Je pense que vous avez reconnu la salade, hein, il s'agit de la fameuse salade piémontaise dont je vous parle souvent sur la chaîne. Donc c'est une salade de pommes de terre avec des œufs durs, avec des tomates, des dés de jambon, normalement des cornichons, mais moi j'aime pas les cornichons. Et normalement la sauce c'est de la mayonnaise, mais voilà. Nous on n'est pas très fan, enfin disons le chéri est pas très fan des sauces de salade qui sont juste de la mayonnaise, il préfère une vraie vinaigrette, alors j'ai pris l'habitude de faire une vraie vinaigrette. En attendant que ça finisse de cuire, je vais mettre l'eau à chauffer pour les pâtes, pour éviter d'avoir à relaver un bol. Voilà, juste pour faire cuire des pâtes. Et pour aller plus vite, je vais les faire cuire à la casserole derrière pendant que le Thermomix y tourne. Je ne peux pas le faire sur le Friend, tout simplement parce que le Friend ne peut pas pousser les aliments. Le moteur n'est pas assez puissant. Il ne peut pas pousser les pâtes. J'ai déjà essayé au début que j'avais le Thermomix Friend de faire des pâtes. Et malheureusement, le moteur de ce tout petit accessoire n'est pas assez puissant, donc ça ne marche pas. Voilà. Donc ça peut mélanger des sauces, ça peut remuer de l'eau pour faire cuire à la vapeur, mais c'est tout. Ça a beaucoup de mal à pousser les trucs qui sont encore crus. Donc si les pâtes étaient presque cuites, oui, là ça arriverait à les pousser un peu s'il n'y en avait pas trop. Voilà, donc je fais 300 g de pâtes, comme ça on en aura même pour un peu plus s'il faut. Les pommes de terre sont prêtes. J'essaie de voir si elles sont assez cuites. Donc j'essaie de les couper avec la spatule. Elles se coupent parfaitement bien avec la spatule, donc c'est qu'elles sont assez cuites. J'ai rincé les œufs sous l'eau. Je vais laisser tout ça refroidir. Et m'occuper de la cuisson des pâtes pendant ce temps. J'ai mis un peu de beurre dans les pâtes de façon à ce que ça colle pas trop quand on voudra les manger plus tard. Voilà, j'ai attendu un petit peu. Maintenant que c'est tiède, je vais pouvoir tout mettre dans le saladier. Moi, mon astuce pour faire des salades comme ça à l'avance, c'est tout faire dans le saladier. Enfin, dans le tupperware, dans la boîte. Pour pas du coup salir un saladier encore, mélanger, plus après y mettre dans la boîte, ça sert à rien. Autant tout mettre dans la boîte. Voilà, c'est plus simple. Vous allez voir après. Je vous montrerai du coup plus tard comment je mets la sauce, parce que là du coup faut que je passe à la dernière recette et j'aurai le temps de mettre la sauce pendant que ça cuit. C'est ça le meal prep, c'est faire des choses pendant que ça cuit. Voilà, donc là il n'y a plus rien qui cuit, donc il est temps de passer à la cuisson. Et donc la dernière recette que je vais faire, c'est le gratin de courgettes au lardon, sauf que je vais la simplifier. Normalement il faut pré-cuire les courgettes au Thermomix, rissoler les lardons au Thermomix, etc. pour après mettre dans le four que 10 minutes, en gros pour que ça gratine quoi. J'avais pas envie de la relaver encore le bol, donc je l'ai fait à l'ancienne. J'ai tout mis dans le plat gratin, je mélange bien et je fais juste la partie liquide avec le Thermomix pour mélanger finalement.
Et après, je mettrai tout dans le four et ça cuira tout seul. Voilà, c'est mon astuce en ce moment. Certaines recettes Thermomix, plutôt que de cuire au Thermomix pour après mettre au four, maintenant je simplifie parfois, je mets tout dans le four directement. Au moins j'ai pas surveillé le Thermomix, au moins tout est dans le four. Pendant ce temps, eh ben, je pourrais faire d'autres choses. Et voilà. Faudra juste cuire longtemps, quoi, comme à l'ancienne. Hop, voilà. Vu que j'ai pris un plat carré, j'ai rajouté un petit peu de crème encore, s'il n'y en avait pas assez. J'ai pris ce plat-là, parce que il a un couvercle, et je pourrais le mettre dans le frigo directement quand il sera froid. Donc maintenant que c'est en train de cuire, je vais finir la salade. Donc je mets de la sauce nature. Oui, comme je vous avais dit dans la vidéo sur les salades que j'ai fait au printemps, je crois, il y a des fois où je fais la sauce maison, il y a des fois où j'ai pas envie. Voilà. Où je suis pas en forme, où je suis pas motivée, où j'ai pas envie. Donc voilà, j'ai toujours au moins un paquet, un pot de vinaigrette toute prête. Donc mon astuce, c'est ça. On met la sauce, on ferme, on secoue bien et voilà. La salade est faite, est prête, est mélangée. À peu près. J'ai rincé le couvercle du coup parce que voilà, je présente les petites choses que je fais comme ça. Mais voilà, c'est mon astuce pour mélanger les salades. Et tout finit de cuire tranquillement. Et voilà, tout est prêt. Il est 13h10, j'ai commencé à 10h30. Le plus long a été la cuisson des courgettes. Mais pendant que c'était dans le four, du coup, j'ai pu aller sur l'ordinateur et commencer à faire quelques petites choses qu'il fallait que je fasse. Donc c'est pour ça que c'est top, des fois, de ne pas pré-cuire les légumes au Thermomix, de mettre tout dans le four et puis voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de temps pour faire autre chose quand tout est dans le four. Donc voilà, il y a une bonne salade de pommes de terre, il y a des pâtes pour accompagner ce gratin de courgettes au lardon, il y a une super quiche du coup à la ratatouille avec un tout petit peu de feta, donc c'est sûr que normalement la recette demandait beaucoup plus de feta, malheureusement j'en avais plus et j'ai déjà fait des courses pas mal chères vendredi, donc j'avais pas envie de rajouter encore des choses alors que voilà, il m'en restait 4-5, ça va largement et je suis sûre que cette quiche va être très très bonne. J'aurais pu rajouter un peu de fromage râpé mais finalement j'ai passé presque tout le paquet là, donc voilà, ça va être super bon. À midi je vais me prendre de la quiche à la ratatouille, ça va être super super trop bon et bah voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas je me suis vraiment beaucoup amusée. Bon, c'est sûr que j'étais un petit peu stressée pendant le semi prep parce qu'en ce moment mes doigts sont assez raides et j'ai un petit peu de mal à cuisiner, mais je m'en suis quand même sortie. Ça va être super bon. C'est bien le meal prep parce qu'après j'ai l'impression d'être un peu en vacances. Après j'ai pas de cuisine à faire pendant au moins 3 jours minimum, donc j'ai parfois l'impression d'être un peu en vacances du coup, donc c'est super le meal prep. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous faites du meal prep ou si vous ne vous êtes pas encore lancé, si vous en faites de temps en temps, si vous en faites régulièrement. Voilà, dites-moi un peu votre ressenti et votre expérience par rapport au meal prep et au batch cooking, si vous faites plutôt du meal prep ou du batch cooking. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir, ça m'aidera beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de futures vidéos Thermomix. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, cuisinez bien et bye bye tout le monde.